Avec le président et certains de mes collègues de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, tous rapporteurs pour avis du budget de la Défense. Je crois qu'il faut y voir simplement dans cette co-signature un signe politique fort que l'enjeu justifie pleinement. En effet, l'article 14 du projet de loi dont nous débattons, en introduisant un nouvel objectif de stabilisation des restes à payer de l'État, risque d'affecter d'une manière très particulière et très négative la marge de manœuvre du ministère des Armées et par voie de conséquence notre outil de défense. Nos armées sont aujourd'hui très sollicitées, que ce soit en opération extérieure ou sur le territoire national, et ces engagements usent les forces à rythme accéléré. Une remontée en puissance capacitaire est indispensable. Elle concerne les équipements, mais aussi le maintien en conditions opérationnelles et bien sûr les infrastructures, alors que la revue stratégique dont notre Haute Assemblée a récemment débattu vient de décrire l'ampleur et la diversité des menaces qui pèsent sur notre pays. Il reviendra essentiellement à la prochaine loi de programmation militaire, pour l'heure en préparation, d'organiser la trajectoire qui permettra cette remontée en puissance dans les toutes prochaines années. Comme cela a été rappelé, les marchés d'équipement de la défense sont par nature pluriannuels et ils impliquent par nécessité un décalage entre les engagements pour les commandes et le paiement pour les livraisons. La règle posée par l'article 14, en pratique, empêcherait donc, ou du moins briderait fortement, la remontée en puissance capacitaire que j'évoquais. Les masses financières en cause sont considérables. Le budget d'investissement de défense représente, dans le projet de loi de finances de 2018, plus de 18 milliards d'euros, soit 80% des investissements inscrits au budget général de l'État. Toute une industrie dont on connaît les succès à l'exportation et une recherche technologique de premier plan en dépendent, ainsi bien sûr que 200 000 emplois, ce qui a été rappelé par mon collègue. On ne peut donc pas risquer de mettre en péril autant d'intérêts, ceux de notre défense et ceux de notre économie. On ne peut pas non plus accepter que la loi de programmation des finances publiques préempte les choix que doit porter la future LPM, que nous devrions être appelés à voter au premier semestre de l'année prochaine. Voilà en synthèse pourquoi je voterai cet amendement.